Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer, déclarer et payer les prélèvements sociaux sur les distributions de dividendes payées par les sociétés. Donc si vous êtes intéressé par le sujet ou d'autres d'ailleurs, je publie également du contenu sur d'autres plateformes. Le meilleur moyen d'être informé de toutes ces publications est de vous inscrire dans mes contacts privilégiés à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, je vais déjà vous présenter les grands principes des prélèvements sociaux sur distribution de dividendes, et je ferai après dans un second temps un exemple avec un tableau de calcul de prélèvements sociaux, et je vous ferai voir comment compléter la déclaration avec des captures d'écran. Donc au niveau des principes, déjà quel est le champ d'application? Alors il s'agit des prélèvements sociaux donc, qui s'appliquent aux dividendes versés à des personnes physiques par des sociétés à l'impôt sur les sociétés. Donc ça veut dire déjà que ça exclut les sociétés qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de déclaration et de prélèvements sociaux à payer par la société lorsque la société est imposée à l'impôt sur le revenu. Idem, il n'y en a pas non plus lorsque les dividendes sont versés à un associé qui n'est pas une personne physique, mais qui est une personne morale, donc une autre société. Donc ça veut dire que ça s'applique dans un cas quand même assez large, mais où il faut exclure les associés personnes morales et il faut exclure les sociétés qui sont imposées à l'impôt sur le revenu. Alors là, ce qu'il faut que je précise également, c'est que je ne vais pas vous présenter dans cet enregistrement, dans cette vidéo, je dirais, toute la fiscalité des dividendes. On va juste s'attacher à quelles sont les obligations déclaratives au moment du paiement des dividendes par une société soumise à l'impôt sur la société. Je ne vais pas non plus traiter de tous les cas de prélèvements sociaux et de retenues qu'il pourrait y avoir. C'est exclusivement limité aux dividendes versés par les sociétés à l'impôt sur les sociétés. Alors quand on parle de prélèvements sociaux, il faut aussi dire qu'on parle de prélèvements sociaux au sens large, parce que actuellement les prélèvements sociaux donc s'élèvent à 17,2% du montant des distributions de dividendes effectuées, mais déjà dans ces 17,2%, il y a d'inclus 9,7% de CSG-CRDS. Bon, même si, effectivement, directement ou indirectement, la CSG-CRDS est un prélèvement social, mais ce que je veux dire, c'est que les prélèvements sociaux proprement dits ne sont que de 7,5%. Donc si on ajoute les 9,7 de CSG-CRDS, on arrive à des prélèvements sociaux globaux de 17,2%. À cela, il faut également ajouter, depuis de mémoire, il me semble que c'est un an ou deux, l'acompte d'impôt sur le revenu de 12,8%. Donc au total, les prélèvements dont on parle là sur les distributions de dividendes, ça représente quand même 30% du montant des dividendes. Bon, par contre, pour l'acompte d'impôt sur le revenu, il y a possibilité d'être exonéré du versement de l'acompte pour les bénéficiaires, donc les associés bénéficiaires personnes physiques, qui ont un revenu fiscal de référence l'année N-1 par rapport au moment où ils exercent où ils informent la société du bénéfice de cette mesure. Donc il faut que le revenu fiscal de l'année N-1 soit inférieur à 50 000 euros pour un célibataire et 75 000 euros pour un couple, pardon. Par contre, cela suppose donc, comme je vous l'indiquais, de faire une demande en attestant de son revenu fiscal, d'un revenu fiscal inférieur au montant indiqué avant le 30 novembre de chaque année. Donc ça, je peux vous faire voir la lettre d'option qu'il faut faire.
Donc la lettre d'option qu'il faut faire, elle est de ce type-là. Donc c'est Monsieur X, donc qui est associé personne physique de la société Y. Donc il écrit à la société Y et il demande à être dispensé d'acompte fiscal sur les dividendes parce que son revenu fiscal est inférieur à 50 000 euros s'il est célibataire ou 75 000 euros pour un couple. Donc il demande bien à être dispensé du prélèvement de l'acompte fiscal de 12,8%, donc d'acompte d'impôt sur le revenu, sur les dividendes qu'il va percevoir en 2020. Donc attention, c'est bien un courrier qu'il faut faire avant le 30 novembre de chaque année. Donc c'est l'associé bénéficiaire qui le fait, et il le fait à la société donc dont il va percevoir des dividendes. Donc ça veut dire que si la société a plusieurs associés personnes physiques, chaque associé personne physique doit faire cette demande de dispense d'acompte, et si une personne physique perçoit des dividendes de plusieurs sociétés, il faut qu'elle le fasse à chaque société dont elle perçoit des dividendes, et qu'elle le fasse également par avance au 30 novembre. Donc voilà, ça c'est un modèle que j'ai au format traitement de texte. Je vous mettrai ce fichier modèle en lien sous l'enregistrement. Alors, toujours dans les principes, quels sont les principes maintenant déclaratifs? Donc, pour la société donc doit prélever les prélèvements sociaux sur le montant des dividendes qu'elle va verser à ses associés personnes physiques, et il faut qu'elle fasse une déclaration et un paiement avant le 15 du mois qui suit celui de la distribution de dividendes. Donc par exemple, si vous faites une distribution de dividendes en décembre par exemple, vous devez faire la déclaration des prélèvements sociaux et verser les prélèvements sociaux avant le 15 janvier. Avant le 15 janvier. Alors, avant, ce qui se passait, c'est qu'on avait possibilité de faire une déclaration, entre guillemets, dite simplifiée, qui était la déclaration 2777D, où il n'y avait en fait quasiment que les prélèvements sociaux sur dividendes. Bon, cette possibilité a été supprimée et on doit intégrer désormais les prélèvements sociaux sur dividendes dans la déclaration globale des prélèvements et des retenues à la source qui sont en fait faits sur la déclaration normale 2777. Donc ça, je vous ferai voir après dans l'exemple. Vous verrez que c'est une déclaration où il y a quand même déjà un certain nombre de cases. Alors, comment se fait cette déclaration? Alors, elle se fait uniquement en procédure EFI, donc en échange de formulaires informatisés que la société doit faire sur son compte fiscal professionnel. Donc je vous rappelle le compte fiscal professionnel, donc il figure ici sur Impôts.gouv et il est ici dans votre espace professionnel. Je ne vais pas, je pense que vous avez déjà créé un espace professionnel. Si vous n'avez pas créé ou si vous ne savez pas, vous cliquez ici sur espace professionnel et vous cliquez sur créer mon espace professionnel et vous verrez la procédure qui est indiquée. Donc voilà un petit peu au niveau des principes ce que je pouvais vous dire. Maintenant, pour que ce soit plus clair, on va passer directement à un exemple. Donc pour l'exemple, j'ai toujours un petit tableau de calcul qui me permet en fait de calculer les prélèvements sociaux et de récapituler un petit peu tous les éléments de la distribution de dividendes. Donc je vais vous présenter ce tableau de calcul donc que j'ai préparé par avance et qui est celui-ci. Bon, je vous mettrai également le lien, un lien de téléchargement pour ce tableau de calcul en dessous de l'enregistrement. Donc là j'ai pris un exemple donc d'une société qui a un exercice comptable à cheval sur l'exercice 2018 et 2019, qui a clôturé à une date X, et il y a une assemblée générale qui s'est tenue le 30 novembre 2019 et qui a décidé de mettre en paiement des dividendes le 15 décembre 2019. Donc on voit que cette société, elle a deux associés, Monsieur X et Madame X.
qui ont respectivement chacun 80 actions et 20 actions, donc un total de 100 actions. Donc l'Assemblée a décidé de distribuer 30 000 euros de dividendes. Donc ces 30 000 euros, ils se répartissent donc entre les deux associés. Donc là, en fait, moi j'ai complété le montant de 30 000 et j'ai complété également la répartition des actions. Si vous avez plus d'associés, bah, il faut ici insérer des colonnes et puis rajouter les noms et les nombres d'actions ou de parts qu'ils ont. Et vous avez ici un total qui vous permet de vérifier que votre répartition est bien exacte par rapport au statut. Donc ce que vous avez à compléter, c'est ici les noms des associés, les nombres d'actions et ici le montant du dividende global versé à tous les associés. Alors là, on est dans un cas également où c'est deux associés personnes physiques, hein, Monsieur X et Madame X. Donc j'ai saisi ici mon montant global de distribution. Vous voyez que le tableau m'a ventilé automatiquement la répartition entre Monsieur X et Madame X, donc le montant brut des dividendes, et il m'a calculé également aussi automatiquement le montant d'acompte, d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Donc je vous laisserai le soin de regarder les formules de calcul, bon c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais là, sur les 30 000 euros de dividendes, ça veut dire qu'on a 12,8% d'acompte d'impôt sur le revenu, donc qui s'élève à 3 840 euros, et on a 5 160 de prélèvements sociaux, c'est-à-dire les 17,2% par rapport au montant brut des dividendes. Donc ça fait un total à payer d'acompte d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 9 000 euros. Donc le calcul est exact puisqu'on est bien à 30% du montant de la distribution globale. Donc ça veut dire qu'il revient net à payer aux deux associés, il revient à payer 21 000 euros, et les 21 000 euros se répartissent à hauteur de 16 800 euros pour Monsieur X et 4 200 euros pour Madame X. Donc vous voyez que ce tableau est bien pratique parce qu'il permet en fait de calculer automatiquement l'acompte d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et ce que la société aura à verser à chacun des associés. Bon, il y a également une autre chose qu'il faut que je vous précise, en supposant par exemple que Monsieur X et Madame X soient dispensés du paiement de l'acompte d'impôt sur le revenu parce qu'ils ont un revenu fiscal de référence l'année N-, alors là ça sera N-1, oui, donc en 2018, inférieur au seuil, bah dans ces cas-là, il suffit ici de remplacer la formule par 0, tout simplement, saisir ici 0. Et les calculs se refont ici automatiquement, et on voit bien que l'on n'a que le montant des prélèvements sociaux, et la répartition entre Monsieur X et Madame X a bien changé. Donc voilà pour ce qui est du tableau de calcul. Alors maintenant, je vais vous faire voir comment compléter ces informations-là sur des captures d'écran de la déclaration 2777. Donc je me suis connecté ici sur mon espace professionnel. Donc après s'être connecté ici avec son adresse électronique et son mot de passe sur le compte professionnel, on arrive sur une page comme ceci. Donc qui est le compte, qui est la page de menu global du compte fiscal professionnel. Donc il faut ensuite cliquer ici sur revenus de capitaux mobiliers. Donc une fois que vous avez cliqué sur revenus de capitaux mobiliers, vous allez arriver sur cette page-là où vous aurez une récapitulation de l'activité et de l'adresse fiscale de la société que vous avez sélectionnée. Donc là, vous cliquez ensuite ici sur déclarer. Et vous allez arriver sur cette page-là. Donc sur cette page, ça vous indique les déclarations 2777 mois par mois et les dates à laquelle vous en avez éventuellement déposé. Bon là, la distribution de dividendes ne se fait en principe qu'une fois par an, donc c'est certain que j'ai pas de déclaration entre juillet et novembre. Par contre,
Là, comme les dividendes ont été payés en décembre, il va falloir que je remplisse celle du mois de décembre. Donc je vais cliquer ici sur le premier lien qu'il y a là, décembre. Et je vais arriver ensuite sur cette page-là, donc la page de la déclaration 2777. Alors là, sur les premières lignes, je vais déjà avoir à indiquer ici l'acompte d'impôt sur le revenu à la ligne EA qui correspond au montant de ma distribution. Donc je vais ici le compléter, je vais vous faire voir sur la page suivante, voilà ce que j'ai indiqué. Donc j'ai rempli ici le montant de la distribution, 30 000 € à la case EA pour l'acompte d'impôt sur le revenu, et automatiquement ça m'a calculé les 3 840 que nous avions trouvé dans le tableau de calcul précédent. Ensuite, je vais descendre dans la déclaration, donc je fais défiler la déclaration. Ici, je n'ai rien à compléter, et je vais avoir, par contre, ici, à la ligne QG, je vais avoir à compléter le montant de la distribution pour faire apparaître le montant de la CSG sur cette distribution de dividendes. Donc c'est ici la ligne QG que l'on a à compléter. Donc automatiquement, le calcul de la CSG à 9,2% va se faire ici dans la case impôt. Donc je vais descendre ensuite un petit peu plus bas. Donc vous voyez qu'ici, donc là je suis quasiment, non je suis pas tout à fait en bas de la déclaration, mais j'ai bien ici, alors attendez, tout à l'heure je vous disais la case QG, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Et là, j'ai également une autre ligne effectivement à compléter. C'est la case QH, en fait, pour les prélèvements sociaux proprement dit. Donc là, les prélèvements sociaux proprement dit, je rentre le montant de la distribution de dividendes ici, et ça me calcule les 2250. Par contre, il me reste également une autre ligne à compléter ici, qui est la ligne AAC, pour la cotisation CRDS, donc le taux ici de 0,5. Donc je rentre ici mes 30 000 € et ça me calcule les 0,50 de CRDS. Donc je vais ensuite descendre à la page en dessous, à la page suivante, pour arriver ici au total récapitulatif. Donc les trois cases que l'on a, les quatre cases pardon que l'on a remplies, AAC, QH, QG et EA donnent bien le montant total de 9 000 € que nous avions calculé tout à l'heure dans notre tableau de calcul. Donc voilà, après il ne reste plus, une fois que la déclaration a été complétée, et vous voyez que le tableau de calcul a quand même un intérêt, il permet quand même de vérifier qu'ici on n'a pas fait d'erreur, qu'on n'a pas oublié de saisir une ligne, et qu'on ne s'est pas trompé qu'on ne s'est pas non plus trompé de ligne, parce qu'on arrive bien sur le même montant total que l'on avait trouvé ici dans le tableau de calcul. Donc la somme des deux lignes donnait bien effectivement 9 000 €. Donc le tableau de calcul est un contrôle qui permet de vérifier le montant total à payer. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à valider la déclaration et payer, signer et envoyer la déclaration, imprimer l'accusé de réception et procéder au paiement comme vous faites habituellement pour une déclaration de TVA ou pour une déclaration de CFE. Donc là, au niveau du paiement, il n'y a rien de particulier, il y a juste en fait cette déclaration ici 2777 à compléter, qui est un petit peu particulière parce que il y a effectivement la somme à indiquer sur 4 lignes différentes et qui sont dispatchées au milieu d'un certain nombre de lignes. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ces captures d'écran, pour que vous voyez bien quelle case compléter. Donc voilà ce que je voulais vous dire en synthèse sur le sujet des prélèvements sociaux de dividendes, donc des sociétés soumises à l'impôt sur la société. Donc j'espère que cela a pu répondre à vos interrogations et que vous avez aimé ce contenu.
Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut de couleur bleue pour me dire que vous avez aimé, ou le pouce en bas ou de couleur rouge, dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à me contacter en cas de besoin. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain enregistrement.